Richard Nawej et Richard Machita, puisque c'est Richard Machita qui est na régie kuna, sinon tu peux ça Richard Nawej Mbote, bon, tu peux essayer sous Richard Nawej Mbote pour l'État, on est déjà au four au moulin. Et tout à l'heure après, Kinatu Matin, vous allez être aussi avec M. Richard Nawej pour le compte et émission politique, les peuples d'abord. Alors aussi ce plateau, j'ai reçu deux journalistes solo par rapport à la publication des résultats. Il s'agit bien de Patrick John Mukengesha Ikalala, le coach, le grand manager. Bonjour. Bonjour mon estimé confrère Espoir qui n'a vous dit. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers la République démocratique du Congo, le coin et coin de la RDC. Nous vous saluons très chaleureusement. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un excellent début de semaine. Voilà, juste à côté, il s'agit bien de Joseph Kaloupala. J'ai déjà maîtrisé le Joseph Kaloupala, bonjour. Bonjour, c'est un confrère. Bonjour aux chers téléspectateurs qui nous suivent depuis partout. Voilà, déjà avec les deux journalistes Nabango, on va essayer un peu de parler de la publication, le résultat examen d'État. Depuis le jeudi dernier, il s'agissait bien, il y a la lauréat et le vendredi. Et aujourd'hui, déjà Kinshasa, bientôt là, dans quelques heures, quelques minutes, quelques secondes, nous sommes comme poudre na mutu et kezongi. Bon, je ne sais pas tout le monde, pas tellement là. Et kezongi, poudre et kezongi. Donc, les Arabes, c'est ce qui constitue encore notre sujet. Il y a mon collègue. Alors, Patrick John Mukengesha, un constat déjà au Sali, je sais que Michel Patrick John Mukengesha, ils arrivent un peu partout dans la République démocratique du Congo par rapport à la publication, n'est-ce pas? Il y a aussi un retard moroté par rapport à l'année scolaire. Nous sommes déjà au mois d'août, aujourd'hui le 21. Il nous reste pratiquement quelques jours pour déjà 10 jours comme ça pour finir le mois d'août et totalement aux classes 9 jours publication examen de retard ou tout ça mon estimé confrère Espoir, merci pour la question et aussi pour le sujet. En tout cas, il faut saluer toujours la collaboration, la réalisation de cette émission de la tranche matinale sur Kinatu Télévision. Je crois, à mon humble avis, qu'il y a un petit retard. Pas un petit, il y a un retard. Ça, il faut qu'on se le dise. Depuis cette semaine, pour ceux qui suivent Kinatu, nous sommes revenus sur l'intervention du ministre de l'EPST, en tout cas qui se salue, le maître de l'Umwaba, Kazadi, par rapport à son travail. Ça, il faut quand même le dire. Depuis qu'il est là, on voit tout ce qu'il fait pour l'amélioration du système éducatif, pour l'amélioration de beaucoup de paramètres, ainsi de suite. J'ai suivi son intervention où il est revenu sur cet aspect, sur la question que vous me posez aujourd'hui. Il a dit qu'on n'est pas en retard parce que par rapport à la rentrée scolaire et à la reprise des activités académiques, c'est bien. Il a dit qu'on n'est pas en retard. Mais si nous regardons la manière dont on a structuré par rapport à ma publication, je crois qu'on a intervalle de 2 jours parce qu'on a, je crois, 60 provinces éducationnelles. Et parmi ces 60 provinces éducationnelles, comme il a dit, on va commencer après 2 jours. On a 6 zones, 6 provinces éducationnelles qu'on va donner le résultat. Et si on fait des petits calculs par rapport à la rentrée académique, à la rentrée scolaire, vous allez voir qu'on va aller même au-delà. Il y aura certains qui seront au courant dans les résultats qui vont s'inscrire à l'université. Certains, pour ceux qui vont échouer, qui n'auront pas la chance, encore 6e, ça va perturber le programme Moroboy. Donc, pour moi, il faut qu'on se le dise. Tout ça là, déjà, moins en retard par rapport à toutes ces années. On sait que lorsque l'examen d'État il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Tout le monde a écrit, il y a eu des grèves dans les centres de correction. Pour répondre à ta question, qu'on se dise, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse se valer la face. Tout ça là, moins retard. Retard déjà, c'est Kotaki par rapport à la publication. Parce que si nous regardons, il avait promis depuis le jeudi de la semaine passée que déjà on aura à connaître le lauréat, chose qui a été faite. Déjà, résultat, il y en a depuis vendredi la semaine passée.
Alors, vendredi à quitté, samedi, dimanche, le lundi, tous et lango. Tu vois déjà que moi, retard et côté, par rapport à un nombre et à la province éducationnelle de Zanango, ça pose déjà un certain problème. Alors, Joseph Kalupala a annoncé la publication pour le vendredi 18 août. Mais jusqu'à aujourd'hui, à Kinshasa, on attend encore, n'est-ce pas, un retard déjà consommé par rapport à l'année scolaire prochaine. Évidemment, c'est un retard. C'est un retard à la mesure où, déjà, il faut rappeler ici que au Katanga, les résultats sont déjà disponibles depuis hier, je crois. Mais c'est à Kinshasa qu'on tarde encore. La rentrée scolaire, c'est pour le 4 septembre. Déjà, en tout cas, là, il faut qu'on le dise clairement, c'est vraiment un retard. Parce que si vous prenez votre résultat aujourd'hui, le temps pour vous de vous préparer pour revenir, pour reprendre encore votre année scolaire, ça sera vraiment trop, c'est trop court en fait. Il faut donner du temps aux gens de pouvoir quand même festoyer, mais dans un peu de modération, bien sûr. Vous voyez, donc il faut que l'État congolais, à ce point-là, puisse un peu arranger. Et puis, les universités encore, c'est ça encore le gros problème, parce que de l'autre côté, ils sont déjà presque à la fin de l'année académique. De l'autre côté, ils n'ont même pas encore commencé. De l'autre côté, donc, c'est un peu partagé, il y a un peu du désordre dans ça. Alors, on va rester publication, déjà, puisque le titre nous dit attitude de détenteur ou récipiendaire de diplôme d'État. Aujourd'hui, Kinshasa déjà est rejoint un mouvement Moussoussou dans quelques heures comme Naoutou Koloba ou quelques minutes. Alors, l'attitude qu'on attend de cette personne au diplôme, il faut qu'on fasse il faut en amener. Bien, chez nous à Kinshasa, on a un problème. Quand on parle de la fête, on ne voit pas des limites en fait. On aime exagérer, on aime toujours aller au-delà des bonnes mœurs. Être dans la joie, ce n'est pas un péché. Être dans l'inquiétude, parce que vous avez quand même obtenu votre diplôme, ce n'est pas un péché. Mais seulement, votre diplôme, ce n'est pas une finalité, vous n'êtes pas arrêté par là. Il y a encore une vie universitaire que vous allez aborder, et elle est encore un peu difficile. Vous pouvez fêter, bien évidemment, mais mettre dans la tête qu'il y a encore une vie qui m'attend. Cette vie-là, elle est très longue, je dois quand même déjà me préparer pour entamer cette nouvelle vie. Festoyer, bien sûr, mais dans la conscience de ce qui vous attend demain. Ah, voilà, donc dans la conscience, chers récipiendaires, d'être là en train de nous suivre, il faut que conseil à les gens, je ne sais pas, déjà 6 ans, 5 ans, 8 ans. Pratiquement 7 ans. 7 ans, voilà, donc 6 et 7 ans. Patrick John Moukenyesha est bien quoi 7 ans après diplôme d'État. Alors, quelle attitude, plusieurs années, puisque l'expérience compte aussi. Il est lourd et limite. Et Robima déjà, je crois, mon jeune frère sur ce plateau que je salue, chaque fois que j'ai cette occasion de me retrouver sur ce plateau avec lui, je suis très content. Comme on m'avait parlé de lui ce matin, je me disais, waouh, il est encore là. Alors, vous savez, il y a des opportunités de temps de la vie de l'homme qu'on ne peut pas y passer. Je crois, Joseph, qui est avec moi sur ce plateau, est passé par là. Même Tonton Espoir, qui n'a vu dit, est passé par là. Richard Machita, Richard Nawej, Jovin Binga, tout le monde ici a eu le temps de se mettre un peu de la poudre, je ne sais pas, de la farine de manioc. À l'époque, on utilisait même la farine de manioc pour manifester cette joie. Donc, il y a des moments dans la vie de l'homme qu'on ne peut pas y passer, comme la naissance, comme le mariage, comme la fin des études académiques, la fin des études universitaires ou, je ne sais pas, humanitaires. Donc, on doit manifester cette joie. Mais je me rappelle à l'époque, l'une des autorités militaires, je ne sais pas citer son nom sur ce plateau, avait même interdit à l'époque, vous vous souvenez, lorsqu'il y a publication de résultats, qu'on ne retrouve pas les finalistes avec leur poudre dans des boîtes de nuit ou dans des terrasses, dans des débuts de boissons, et qu'on ne voit pas les finalistes se regrouper à 5 à 10 à l'époque. Je ne sais pas si cette loi-là continuait. Pourquoi? Parce qu'à un certain temps, c'est bien comme Joseph Awuti Kolobango, mais on avait extrapolé cette joie. On avait dépassé les limites où on pouvait laisser voir le finaliste
prendre en charge de boîtes de nuit durant de jours et de jours. C'est ça ce que nous condamnons. On n'a pas refusé. Nous, on ne condamne pas qu'on ne puisse pas festoyer, qu'on ne puisse pas être content de ces résultats ou de sa réussite. Mais ce que nous refusons, c'est cette joie irresponsable, n'est-ce pas, qui est entraînée par cette masse où vous allez trouver les finalistes en train de se donner à des actes ignobles, aux actes qui détruisent les bonnes vies et mœurs. C'est ça ce que nous condamnons, et ça c'est que nous refusons. Mais dans le terme de manifester la joie, nous devons manifester la joie. C'est là où Joseph a dit tout à l'heure, manifester notre joie, mais avec responsabilité, parce que la vie continue. Vous allez remarquer que lorsqu'il y aura publication de résultats, à l'époque, il y avait beaucoup d'accidents sur la chaussée, il y avait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on avait cette joie irresponsable et on ne savait pas que l'avenir pouvait continuer. On pouvait se limiter là-bas en train de regarder, mais on ne sait pas que demain, qu'est-ce qui peut être produit. Voilà ce que nous condamnons sur ces plateaux. Mais par rapport à ce qui peut être fait aujourd'hui ou demain, à la publication des résultats, moi je dis, c'est pas par rapport à ce travail de dur labeur durant toutes ces 6 années. Alors en tout cas on est dans le droit de manifester la joie, mais avec beaucoup de responsabilités. Voilà, avec beaucoup de responsabilités, chers finalistes, vous allez comprendre qu'il s'agit bien des conseils qu'on est en train de produire à vous. Oui, bah, manière nulle au poé bah c'est bien, c'est là, mais avec des limites et cause à la maladie. Alors, vous avez évoqué ici de mesures où à l'époque une autorité avait Je me suis posé la question de savoir, est-ce que ces mesures continuent encore ou je ne sais pas, parce que cette autorité est passée et que il n'y aura pas encore la continuité de ces mesures. Mais moi, je salue ces mesures-là. Je voulais assez que l'actuel chef de la police au niveau de la ville de Kinshasa, non seulement à Kinshasa, mais dans toutes les autres villes où il y aura publication de résultats, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, qu'il y ait en tout cas l'application de ces mesures. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour garder encore notre jeunesse. Parce qu'il y a encore de l'avenir. Après les études humanitaires, il y a la vie universitaire qui vous attend. Il y a la vie conjugale, il y a. C'est dans tout ça que nous nous sommes dit, on ne peut pas laisser nos jeunes aujourd'hui se livrer à ces actes-là qui pouvaient parfois, n'est-ce pas, enfreindre leur avenir. Donc, moi, en tout cas, à mon humble avis, je voulais assez qu'en tout cas ces mesures soient encore très renforcées pour qu'on puisse voir comment il fallait sauvegarder, n'est-ce pas, l'avenir de notre jeunesse aujourd'hui. Alors, Joseph, aussi, on signale qu'il nous reste peu de temps. Bien. On va essayer un peu Richard Machita dans les 10-15 minutes, chiter avec ces sujets, parce que c'est un sujet aussi d'actualité par rapport au jour. Alors, de mesure en mesure, depuis toujours, c'est toujours ainsi, mais réglementation à cité ça.
Bien, moi je pense que je n'interdis en tout cas pas les finalistes de fêter. Bah, m'a tapé la moto. J'interdis à personne de fêter, mais seulement je demande aux finalistes. Je ne sais pas s'ils nous suivent en ce moment, puisqu'ils sont dans la fièvre de l'attente des résultats. Faire des tapages, ça va rien ramener. Je pense que si vous êtes chez vous à la maison, vous prenez à boire, vous prenez à manger, vous dansez dans le calme et la journée passe. Monter sur des motos, monter sur des voitures et faire des tapages, ça en tout cas, je crois que le chef de la police va déjà prendre, je sais qu'il peut nous suivre là où il est, va déjà prendre des mesures pour ça. Il faut qu'il le renouvelle, ces mesures-là. Renouveler, c'est là pour justement garder quand même la ville bien. Nous sommes dans la fête, mais dans le respect. Dans le respect de la courtoisie routière. Parce qu'on peut voir, en tout cas, pour nous, Black Cage avec finaliste, la portière, et tout. Le colo. C'est fini, ta vie s'arrête. Il y aura phrase moko. La finaliste va le barreau. Examen d'État, examen Oyo, babandela en mode 2 fois. À l'université, aujourd'hui dans la première session, tu peux rattraper deuxième session. Mais examen d'État, deuxième session, ça va. Mais ça ne permet pas de faire des tapages. Déjà, ça dérange les autres. Il y a beaucoup qui te suivent maintenant, va contre eux. Bon, je pense que ceux qui ont la conscience, moi je parle toujours de la conscience. Je reviens à ça. Si tu es conscient de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce qui t'attend demain, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Moi, je suis jeune, non? Il y a 7 ans passés. Tu es passé par là? Je suis passé par là. Mais je suis sorti calmement, je me suis posé quelque part, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai même dansé, et je suis rentré chez moi. Et ça ne fait pas de moi moins qu'un diplômé. Je suis diplômé jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Et puis ces gens-là qui font des bruits, des tapages et autres, vous verrez que les mêmes pourcentages de la journée américains dans la moitié. Mais c'est tout le bruit. Les lauréats, vous ne verrez pas les lauréats en train de courir ça et là pour faire tout ça. Non. Voilà. On va citer, on va accorder parole pour que ceux qui s'assient, il y aura possibilité puisque c'est un sujet de chaque jour. On peut même revenir le mercredi pour amplifier encore, parler, conscientiser de façon qui trouble les à la tête puisque ils ont période où tu vivras aussi d'accident et belé na banzela. Déjà, ce que vous dites, déjà ces jours-ci, j'ai constaté il y a des naufrages, il y a des incendies. Beaucoup d'accidents, justement. Beaucoup d'accidents. Dernièrement, il y a un pompage, tu vois, au Banda. Donc, c'est dans le temps, il faut essayer un peu de. Finaliste, pour temporiser. Temporiser dans le fêter, mais il faut savoir que le mal est vraiment là. Moi, les années, jour en haut, c'était na koti na ndaku, na sambeli, na mimi. J'essaie un peu à retambola na kokite la zone na sali fièvre. Na kota na lali, na labu na tongo, ba ninga ba bito qui est dans l'école. Na kokate parce que na la qui kosa fièvre. Si il est capé au jour à délibération, na kendate, si les lo ba masam susu 7 ans après, de kuta na kana ba téléphone, ba réseaux sociaux, et c'est là que bon. Mais je suis diplômé. Bon, exemple vous savez, tonton Richard, c'est ce qu'on vient de dire. Mais tout ça, on a responsabilité. Hein? Pourquoi? Parce que vous savez, il y a même les finalistes qui se permettent, après la publication des résultats, ils vont aller même dans deux familles. Ils vont passer famille par famille. Pour si la maman ou le papa a une boutique, c'est une occasion de piller. J'ai même vu certaines familles, maman, maison non. Parce que moi, la résultat, sinon on viendra me piller par leurs collègues. Ça ne se fait pas. Il y a même certains, par le non-respect, qui ne tient école, même pas à préfet, comme ma préfet, ça n'existe pas. Oui, préfet, comme moi, ainsi de suite. Ça ne se fait pas. Et pendant ce temps, on avait le temps de respecter les préfets quand on était encore à l'école.
disons, il faut le faire, mais avec modération, avec responsabilité. On n'a pas refusé que vous ne pouvez pas fêter. Nous sommes tous passés par là. Moi aussi, je me rappelle. Parce que talaka attitude, finaliste avant exécution, avant publication. On a une église, Asana Maki, Asasa, il est très sérieux. Mais il y a un résultat. Ça, on connaît. Oh Seigneur, aide-moi. Dieu va aider. Mais après cette aide, quelle est la reconnaissance que vous manifestez envers Dieu? Voilà. Il y a certains qui oublient qu'il avait même fait de vœux à Dieu, à l'église. Seigneur, lorsque je vais obtenir mon diplôme, voilà ce que je vais faire pour toi. Il va oublier son pasteur, il va aller passer une nuit dans des boîtes de nuit, il va faire des tapages. C'est le temps où les gens qui fabriquent des sifflets et des trompettes vont avoir de l'argent. Et la poudre, on va même nous fabriquer des poudres, on va mettre la farine des maniocs là-bas, ainsi de suite. Tout ça, c'est cette période ici. Mais regardons l'essentiel. On peut fêter, on se dit, waouh, maintenant, la vie s'ouvre. Maintenant, on devient responsable, déjà avec dans ce monde-là pour se construire. Donc ce n'est pas qu'un papier qui va te permettre aujourd'hui. Alors j'ai beaucoup aimé l'intervention tout à l'heure, il dit, on me dit que ceux qui font beaucoup de bruit là, si tu lui donnes juste un papier, un stylo, tu lui dis, fais-moi une demande d'emploi, mais tu vas regretter. Tu vas regretter. Donc tout ça c'est quoi? C'est parce qu'on s'est dit, bon, maintenant c'est la fin du monde, on peut tout faire, c'est la finalité. Non, il y a encore les études universitaires qui vous attendent, il y a encore beaucoup de choses qui vous attendent, c'est que vous pouvez fêter avec responsabilité. Voilà, avant d'accorder la parole à Joseph, je prends ces messages. Tout en un message, moi, Richard Machita. Sinon, tout en un mon corps pour tous ceux qui savent, n'a pas souhaité l'anniversaire à 2 personnes qui nous ont écrit ce matin. Bonjour, qui n'a tu matin, na CPLI façon ministre a décidé pour la procédure de publication, bah district Nyon se Ebimaka, de là mon côté, c'est là a diminué bah ambiance, bah na biso, bah Bazouaka, Bazem, Soukisi, la bonne c'est aussi période de mon coban. Mais c'est ça, la maman dit la vérité. Quand on est dans cette joie-là, on extrapole, on ne sait pas exactement ce qu'il peut. On se perd. On peut boire, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Tous les actes qui seront commis pendant cette ambiance-là, ce sera des actes irresponsables. On ne sait pas ce que ça peut produire demain après. Là, c'est la parole de Patrick John Mukingesha, un responsable, un parent. Lui, je suis parent, je suis stagiaire, parent, c'est bien. Alors, Joseph, un mot aux finalistes, Oyo, de la Lilo, la fièvre, m'a évité, et il y a un RNI, Misuka communauté, le roi dans le dessin animé, il y a Tom et Jerry, Mouté Mezobima, à Zongisi. Bon, je salue d'abord le célibataire, hein. Le but de célibataire dans son beauté. Il y a un président. Le président de célibataire. Je suis membre. Je salue tous les célibataires de la RDC. Votre président est là. Je vais bientôt démissionner. Hein. Bon, bien, les détenteurs ou les récipiendaires des résultats, les examens d'État, les amis, vous êtes jeunes. Je sais que l'âge varie entre 18 et 20 ans. Vous êtes jeunes. Déjà, il faut être responsable. Vous devez avoir une conscience de ce que vous faites. Fêter, ce n'est pas un péché, mais fêter dans l'ordre, fêter en gardant la bonne mœurs. Ça va vous aider, ça va vous épargner même des accidents de la route. Chers amis, fêtez avec responsabilité, fêtez avec conscience et déjà, félicitations à vous qui allez réussir dans quelques heures ici. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je prends ces messages. Je présente déjà les condoléances à notre confrère Voldy Matiafou, qui a perdu son père, le lieutenant-colonel Julien Matiafou Mololo, depuis la semaine dernière, dont le programme se présente de cette manière. Le mercredi déjà, ce mercredi, nous allons nous retrouver dans la salle Fontaine située sur l'avenue Banali à direction Gambela. Référence rond-point force dans la commune de Kassavour, où il se tiendra
La veillée mortuaire et puis la levée et exposition du corps interviendra le jeudi 24 août prochain à l'hôpital du Cinquantenaire à partir de 8h. Donc, nous, Kinatu, ainsi que la confrérie, nous présentons nos condoléances les plus différentes à toute la famille Matianfou ainsi qu'à notre confrère. Alors, le souhait d'anniversaire à 2 personnes, notamment à notre bébé Relique Kabongo Mbotama Ela Munayo, bébé Relique grandit en sagesse et intelligence selon les principes de Dieu ainsi que les conseils de tes parents, mais aussi à Maître Nonce Dédé depuis Canada, tout ça c'est de la part. Là c'est notre bébé Relique Kabongo, bébé Yaya Jovine. Voilà, et aussi à Maître Nonce Dédé depuis Canada. C'est par ce souhait d'anniversaire que nous mettons un point à notre tranche d'animation de ce jour 21 août où nous avons déjà consommé des 133 jours. Je vous retrouve le mercredi à la même heure, même chaîne. Au revoir et à la prochaine. Merci.